mon retour sur ma chaîne Turtle Lightness et j'en profite pour te souhaiter une bonne année 2020. Je te souhaite beaucoup de bonheur, que cette année te soit riche et t'apporte beaucoup de choses et qu'elle puisse t'amener vers les hauteurs de qui tu es. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment quelque chose, mais tu comprends l'idée derrière. Bref, que ça t'apporte que du bonheur. Et que si tu traverses des moments difficiles, tu saches capter la petite lueur d'espoir qui te fera sortir de tout ça. Voilà, je pense que c'était les meilleurs vœux 2020 de toute la terre entière. Sur ce, je suis contente de te retrouver pour l'épisode numéro 6. Petit aparté, finalement c'est la vidéo où je raconte les 3 cérémonies est beaucoup trop longue. Alors je l'ai découpée en 3 vidéos. Une vidéo par cérémonie, je pense que ça sera plus digeste à regarder. Voilà. Donc tu trouveras les 3 vidéos qui vont sortir à peu près en même temps cette fois parce que je les ai tournées au même moment. C'est juste le montage et peut-être qu'il prend voilà, ça prend un petit peu de temps mais pas trop. Donc tout devrait sortir en même temps. L'ayahuasca, les cérémonies que j'ai faites, voilà, je vais parler de mon expérience, de comment ça s'est passé plus en détail. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le monde très onirique de l'ayahuasca? Je recontextualise un peu le décor. Je suis à Iquitos, au centre Sachamama. J'ai pris beaucoup de temps à choisir ce centre. J'y vais avec beaucoup de peur, beaucoup de doutes, parce que j'ai peur que faire prendre de l'ayahuasca empire mon état, que ça soit encore, voilà, que je perde encore plus la tête. Mais bon, j'ai la petite voix en moi qui, je sais pas, qui me dit vas-y. Donc j'essaye de pas écouter mon mental, qui me trouve toutes les milliards d'excuses possibles et inimaginables pour me dire n'y va pas. Et j'y vais. Donc je prends rendez-vous avec Rachel, j'y vais avec mon copain qui m'accompagne, qui lui aussi veut tenter l'expérience. Lui, il traverse pas du tout ce que moi je suis en train de traverser. Il y va plutôt pour la découverte, et en même temps il se pose des questions sur son sur ce qu'il veut faire dans sa vie, un peu une sorte de mise au point. On arrive à Iquitos, nous arrivons un lundi. C'est un détail un peu important pour la suite, tu vas comprendre. Quelqu'un vient nous chercher au petit hôtel où on était pour nous emmener du coup au centre. Et du coup, la première personne qu'on croise, c'est le chauffeur, je ne me rappelle plus son prénom, qui était très sympa et qui en a parlé, qui nous dit que oui, lui il a déjà fait l'ayahuasca plusieurs fois. Voilà, c'est vrai, ça fait vraiment, là-bas, ça fait vraiment partie un peu des coutumes traditionnelles. Il n'y a rien d'incroyable à faire l'ayahuasca, c'est pas. Voilà, c'est une médecine comme une autre. Comme nous, on va, on fait des fois des petites thérapies, de la sophrologie et tout ça. Eux, c'est l'ayahuasca, en gros. Et donc, on arrive au centre, c'est d'abord Rachel qui nous accueille. Alors, ça, c'est important, je le dis, parce que tu vas comprendre, en fait, par rapport à la fin de mon séjour là-bas, c'est que Rachel, je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est que dans les messages, Rachel est très, elle dit ce qu'il faut, pas plus, elle va pas en faire des tonnes et des tonnes pour te rassurer, te convaincre de venir, elle te dit le principal et après, en gros, c'est ton choix. Et moi, c'est quelque chose qui me dérangeait parce que j'ai ce côté où j'ai besoin d'être maternée. Et donc, c'est ce qui m'avait fait hésiter à venir. Je me disais, moi, j'ai pas envie de venir quelque part et je suis un peu laissée à l'abandon, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me rassurer, etc. Et quand Rachel arrive, elle est très sympathique, très souriante. Mais elle nous explique qu'en ce moment elle est malade, elle a attrapé une bactérie, elle a du mal à s'en défaire, etc. Bref, elle nous explique qu'elle vit un truc pas évident. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, ma petite voix un peu... j'allais dire malsaine, mais c'est pas le mot, mais c'est mon petit démon, enfin même pas, c'est pas un démon, mais voilà, j'ai une petite voix intérieure un peu négative qui dit quoi, elle est malade, mais je comprends pas, elle qui vit avec un chaman, qui normalement vit dans un cadre où la santé physique, mentale est quand même prise en charge d'une manière très différente auquel je crois. Bref, en fait, cette information me rajoute des doutes c'est une bonne raison pour mon mental de commencer à douter, de dire tiens, est-ce que c'est vraiment si bien que ça?
est-ce que je suis vraiment dans le bon sens, tatati tatata. Et en fait, ça me fait beaucoup rire parce que dans ma vie, j'ai souvent eu des jugements très hâtifs comme ça envers des personnes. Et au final, la vie m'a toujours montré en quoi c'était vraiment des jugements hâtifs et que c'était juste des jugements du mental. Et tu verras au fur et à mesure de la vidéo en quoi ce jugement s'est beaucoup transformé au fur et à mesure du séjour. Donc voilà, elle est là elle nous emmène du coup voir Francisco dans une pièce voilà, un peu extérieure, enfin une pièce où on se retrouve ensuite tous les matins avec les autres participants pour discuter, etc. Il y a une petite bibliothèque avec des livres disponibles, certains sont en français, du coup c'était vraiment sympa ça. Et on rencontre Francisco. Alors moi je suis un peu impressionnée, c'est quand même un chaman qui prend l'ayahuasca, pour moi c'est quelque chose d'assez waouh quoi. Francisco est quelqu'un, en fait c'est je pense la mentalité de là-bas quoi, péruvienne et même leur façon d'être où ils sont assez pragmatiques, ils vont pas te faire plein de... Voilà, ils vont pas être toujours hyper rassurants, comme je sais pas, ils ont une façon de faire différente mais c'est leur façon d'être en fait. Et du coup il faut s'habituer pour comprendre que s'ils sont pas à te rassurer, à te dire plein de mots doux et tout ça, c'est normal, c'est juste qu'ils sont comme ça. Et Francisco est comme ça et en même temps il dégage une énergie super douce quoi. Enfin, vraiment il inspire confiance, il a un visage doux, il a une voix douce, il est très calme, très serein. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce que, alors il faut savoir pour les renseignements un peu plus business, une semaine là-bas, en gros c'est 700 $. C'est en gros 100 $ par jour. C'est un des moins chers que j'ai trouvé. Il y en a, ça monte très très haut, ça monte à 1400, ça peut monter très très haut. Et voilà, c'est aussi quelque chose d'assez touristique. Des fois, bon bref, il y a des cérémonies beaucoup plus luxueuses dans des centres beaucoup plus occidentalisés, on va dire, etc. Moi, ce que j'ai aimé là-bas, c'est que oui, c'est un peu cher, mais en même temps, en fait, Francisco, il continue à avoir une vie très sobre. Il vit au sein du centre, dans une petite maison en bois, sans électricité. Tous les matins, on le voit se laver à la petite rivière qui est là. Et en fait, tout l'argent qu'il récupère des personnes qui viennent le voir, tout simplement, il s'en sert pour aider soit le village, soit pour aider le centre à s'agrandir, etc. Enfin, il a une utilisation de l'argent, il l'utilise aussi pour lui, mais en fait, c'est très sobre. Il l'utilise vraiment pour aider la communauté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Bien que ça ne me dérange pas qu'il l'utilise pour lui, je sais qu'il fait des voyages à l'étranger, etc. Il a bien raison. Je veux dire, voilà, il gagne aussi sa vie pour vivre. Donc, enfin, voilà, il gagne de l'argent pour vivre, donc c'est normal qu'il fasse des choses qu'il aime. Mais voilà, c'est pas genre je veux avoir plein d'argent pour avoir une super vie. Au final, j'aimais bien son côté assez humble. C'est quelque chose qui, pour moi, a été assez. Voilà, qui m'a touchée. Que j'ai trouvé ça très authentique de sa part et ça m'a beaucoup plu personnellement. Donc, on a un petit entretien avec Rachel et Francisco, ce qui est pratique parce que même si je me débrouille en espagnol, avoir Rachel en fait qui traduisait ce que j'avais à dire, etc., c'était franchement pratique parce que des fois c'est difficile d'exprimer déjà dans sa langue maternelle ce qu'on ressent, l'idée qu'on veut exprimer, tout ça, c'est pas toujours évident. Alors dans une autre langue, c'est encore une autre histoire. Et Francisco, à ce premier entretien, il m'a fait rire parce que je lui explique le truc avec le cannabis, patati patata. Il me fait « Ah, mais ce que tu as eu, c'est juste un susto, une peur quoi, une peur, et puis il me fait oui, il faut que tu prennes l'ayahuasca, elle va t'aider à nettoyer ça, sinon tu risques de finir en dépression et tout. Je fais ouais, c'est déjà le cas, ça m'a déjà bien rétamé comme il faut, donc mais en fait ça m'a fait rire ce côté très simple de c'est juste un sousto, ça va aller quoi. Il avait raison, oui et non, tu verras dans la suite, mais l'idée était là, donc lui il dit bon oui, tu dois prendre l'ayahuasca. Moi je lui fais part de mes peurs, mais j'ai peur, j'ai vraiment eu l'impression de perdre la tête, j'ai peur que ça accentue ça et tout ça, et puis il dit non, tranquille, aie confiance, nanana. Voilà, du coup il dit ça, Albéric il explique pourquoi il est là, Albéric c'est mon copain du coup, explique pourquoi il est là, et pareil, il dit oui, il faut prendre l'ayahuasca. Et donc on fait d'accord, c'est quand la prochaine cérémonie. Il fait c'est mardi soir, on est lundi, et là tu dis oh c'est demain soir, c'est déjà demain soir.
Là, je me dis, ouh là là, ça va vite arriver. Je m'étais dit, j'aurais peut-être 1 ou 2 jours, enfin 2 jours complets, quoi. Le mercredi, par exemple, ça aurait été bien, ça m'aurait laissé plus le temps. Et là, le temps pour, je sais pas, pour me préparer. Et là, finalement, se dire que c'était déjà le lendemain soir, c'était un peu waouh, quoi. Ensuite, il nous explique que avant la cérémonie, on va diéter une plante qui est l'Arosacha. Alors, c'est une plante qui fait macérer un peu dans de l'eau. Et on en a bu tous les matins et l'après-midi, sauf le jour de cérémonie. C'est une plante en fait qui est hyper importante en Amazonie, qui aide beaucoup à ouvrir l'esprit, qui aide la communication au travers des rêves, sur un plan, sur un plan un peu psychologique, spirituel. Plan de vue physique, c'est une plante qui va soigner les maladies liées au froid, comme les rhumatismes, etc. Donc c'est une plante que la plupart des arrivants vont diéter. Mais en fait, la diète de plantes, ça peut être tout plein de plantes différentes. Certaines personnes qui arrivent, qui sont là depuis, qui restent longtemps, ou qui connaissent déjà l'ayahuasca, etc., ou selon le ressenti du chaman, leurs intentions vont peut-être diéter d'autres plantes. Ça, on peut diéter un arbre, on peut diéter des fleurs, enfin voilà. C'est très mixte. En fait, cette idée de diéter une plante, c'est de boire cette plante, de la prendre, et de se connecter à son esprit pour qu'elle apporte le pourquoi elle est là, quoi. Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter. Donc nous, c'était l'Arosacha, et c'est très, voilà, il y a une forme de cérémonie à chaque fois, une forme de rituel plutôt, rituel à chaque fois. Donc quand tu bois l'Arosacha, à chaque fois, le chaman, que ce soit Francisco ou Rachel, va souffler dans le verre du tabac, tout simplement parce que le tabac est une plante dans le chamanisme qui aime beaucoup les autres plantes. Et les autres plantes aiment beaucoup le tabac. En gros, c'est un don qu'on fait. Et en même temps, ça va activer la plante. C'est genre, on remercie la plante avec le tabac. Souvent, quand d'ailleurs ils prélèvent des morceaux de feuilles à une plante et tout ça, ils lui soufflent du tabac dessus. C'est un peu comme, je te donne quelque chose parce que je te prends quelque chose. Il y a vraiment ce côté échange. Et quand ils soufflent dans le verre, c'est aussi pour activer, réveiller l'Arosacha. Et à chaque fois, ils chantaient un petit Icaros. Les Icaros, c'est des chants que les plantes t'apprennent. En fait, quand tu vas diéter longtemps une plante, tu vas entendre des sortes de chants avec un rythme, des choses comme ça. Et du coup, c'est l'Icaros, c'est le chant de la plante. Et c'est ça que tu vas chanter pour appeler son esprit. Donc voilà, ils soufflent le tabac, ils font la petite chanson que je n'ai plus là en tête, mais c'était toujours très sympa. Et Rachel et Francisco, quand je dis ils, c'est Rachel et Francisco, c'était soit l'un soit l'autre, nous soufflent aussi du tabac, du coup sur la tête, ici, dans le dos et au niveau des mains. C'est en fait pour nous purifier, nous protéger. Voilà, pareil, ils nous soufflent du tabac dessus. Et après, voilà, tu bois de l'Arosacha et après tu vagues à tes activités. Du coup, les journées là-bas sont très simples. Nous, on avait un petit lac où on pouvait se baigner. Le premier jour, on n'a pas trop osé parce qu'il était très marron. Tu te dis, on est en Amazonie, est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu bizarres dedans? Mais au final, non. On sentait des fois des petits poissons venir nous picorer les peaux de partout. Mais à part ça, il n'y avait rien de terrifiant. On va dans nos petits tambos, qui sont des petits habitats sur pilotis qui sont très sobres. Il y a juste un lit, une douche, un lavabo, je crois qu'il n'y avait même pas de miroir. Voilà, un petit lit, une place avec une moustiquaire. Voilà, c'est très sobre, il n'y a pas d'eau chaude. En même temps, il fait très chaud là-bas, donc c'est pas vraiment gênant. Et avec Albéric, on était séparés, mais c'était quand même ils étaient quand même ensemble, les trucs. On n'était pas entièrement séparés, un petit hamac à l'extérieur. Donc tu vas là-bas, chacun dort de son côté et tu as 2 repas par jour en gros, un à 9h et l'autre à 15h il me semble. Et le repas du coup c'est toujours sans sucre, sans sel, sans gras, ça va être des légumes, du riz, des fois il y a du poisson, moi j'en mange pas.
mais voilà, il y a des fois un petit bout de poisson. C'est très sobre. En fait, l'idée de toute cette sobriété, d'être un peu isolé, d'être chacun chez soi, d'avoir une nourriture très simple, il y a plusieurs choses. Déjà, ça va te permettre de nettoyer ton corps. C'est aussi pour ça qu'il faut faire une diète, commencer à faire des changements alimentaires, faire attention à ce que tu manges un mois avant. En fait, ça va commencer aussi à permettre à ton corps d'éliminer les toxines, d'être moins chargé. Parce que sinon, en fait, quand tu prends l'ayahuasca, elle va toujours travailler d'abord sur le plan physique. Et du coup, il se peut que tu vomisses beaucoup. C'est normal, je l'expliquerai après. Que tu vomisses beaucoup, mais c'est surtout pour te nettoyer. Donc, tu vas pas avoir de vision ni rien. Elle va juste faire du nettoyage, du nettoyage. Et donc, si tu entames avant un processus déjà de nettoyage et que tu continues pendant ton séjour dans un centre, et ben, ça permet en fait à la plante de mieux travailler, d'aller directement là où il faut, sur le plan psychologique ou spirituel, etc. Il y a aussi le côté où du coup t'es moins... tes sens sont moins éparpillés en fait, t'es pas pris par le sens du goût, même de la vue, de l'ouïe et tout ça, voilà, t'es vraiment dans un cadre où tu peux pas mettre de musique, etc. Et ça permet en fait, ça te force un peu à te recentrer sur toi, à te recentrer sur ton monde intérieur, etc. T'as plus autant de distractions, t'es obligé de te recentrer. Donc c'est pour ça toute l'idée de la diète, etc. C'est de là que ça a son importance. Alors, ça c'est le premier jour. Du coup, le mardi, on se réveille, c'est le jour de cérémonie. Le jour de cérémonie, on n'a qu'un repas le matin, celui de 9h. Et souvent, c'est un repas en plus, au bout de 10 jours, moi je sais que je mangeais plus trop parce que c'est vrai que ça n'a pas de goût, du coup, ça t'ouvre pas l'appétit. C'est là que tu te rends compte que quand tu mets beaucoup de sel ou de trucs comme ça ouvre l'appétit parce que quand il n'y a pas de goût, t'as beau avoir faim, ça t'ouvre pas l'appétit donc tu manges moins. Enfin, moi, c'est ça que ça faisait. Et du coup, c'était une sorte de grande soupe, généralement une soupe avec des sortes de pâtes et des légumes, etc. Mais du coup, une soupe pas salée, pas machin. C'est. Quand t'as faim, tu manges, hein, mais du coup, t'en manges pas. En plus, c'était des assez gros plats. Donc, t'as que ça le matin, t'as qu'un repas pour la journée et après, plus rien. Parce que l'idée, c'est d'être le plus à jeun le soir pour la cérémonie. Vu que nous, c'était la première cérémonie, on avait deux choses en plus. C'est le bain de fleurs. Donc, on avait rendez-vous avec Francisco. Alors, pareil, on prenait la Rosacha à 9h le matin et à 15h l'après-midi, je crois, plus ou moins en même temps que les repas. Mais le jour de la cérémonie, on n'en prenait que le matin, pas l'après-midi. Alors, le bain de fleurs, pareil, c'est en fait, Francisco, il fait macérer dans un grand plat en terre cuite. Des fleurs, plein de fleurs. Et du coup, ça sent trop bon. Du coup, il t'amène dans un petit truc en pleine forêt. Tu t'assois sur un tronc d'arbre et puis il t'asperge avec cette eau et tout ça. Ça sent trop, trop bon. C'est super agréable. Rien que l'odeur, ça permet de. Tu sens que ton stress est un peu diminué. Et après, tu as la cérémonie de parfum. Parce que Francisco, c'est un parfumero. Enfin, je sais pas si je le dis bien, bref. En fait, tous les chamans va avoir des spécialités. Il y en a, ils vont être spécialisés dans le tabac, il y en a dans les parfums, il y en a dans... Bon, je sais pas, il y a plusieurs spécialités dans le monde du chamanisme, et lui, du coup, c'était le parfum qu'il fait lui-même, etc. Et donc, pareil, il te badigeonne de parfum sur tout le corps, et le but, c'est d'ouvrir, pareil, ton énergie, tes chakras. C'est vraiment l'idée d'ouvrir tout ton corps, ton esprit... pour accueillir la cérémonie du soir. Et pareil, ça sent tellement bon. J'aurais voulu ramener une petite fiole, mais bon, elle l'a pas fait. Mais ça sent vraiment, vraiment très bon. Enfin, le parfum de Francisco, c'était incroyable. Donc, très, très agréable. Donc, après, tu patientes jusqu'au soir parce que la cérémonie est à 19h, je crois. Il faut se retrouver dans le lieu de cérémonie qui était un peu à l'écart. Donc, là-bas à Sachanama, c'est tout ouvert en fait, juste t'es protégé parce qu'en plus la première nuit il pleuvait. T'es protégé et que t'es quand même sous quelque chose, mais par contre tout est ouvert. Alors il y a plusieurs écoles, je sais qu'il y en a qui les font dans des trucs fermés, etc. Moi j'ai le souvenir justement d'une interview de Francisco qui expliquait que c'était important que tout soit ouvert parce que l'esprit doit pouvoir voyager, il ne faut pas qu'il y ait de barrières. Et du coup, voilà, d'où l'importance, c'était ouvert. Sur le sol, c'était la terre même. Il y avait souvent des chiens qui appartenaient au centre que, il me semble, Rachel a recueilli. Des chiens abandonnés qu'elle a recueillis, etc. Du coup, qui traînaient, très gentils, quoi.
Et donc tu es là, et puis dans ce centre en tout cas, tu n'as pas de seau pour vomir, parce que sous ayahuasca, c'est tout à fait normal de vomir. Je l'expliquerai un peu en expliquant, voilà, je l'expliquerai après tout simplement. Et du coup, tu dois vomir de l'autre côté du petit banc. Ou bah, après, ça sort où ça doit sortir, quoi. Ce jour-là, Rachel est venue me voir parce qu'elle allait vraiment pas bien. Et du coup, elle m'explique qu'elle sera pas présente à la cérémonie de ce soir. Moi, qui était... et entre-temps, moi, en fait, avec mon copain, on a un peu rencontré les autres participants, dont une nana que je vais appeler Sophie, qui est restée plusieurs mois là-bas. Elle venait vraiment pour apprendre des choses sur les plantes et guérir quelque chose, une maladie, il me semble, mais je n'ai pas trop de détails. Et elle était super sympa, on a vraiment discuté, et je savais qu'elle allait être là pour la cérémonie pour accompagner aussi Francisco, et il y avait un autre garçon qui était là aussi. Mais j'ai beaucoup sympathisé avec elle, et je lui disais que justement j'appréhendais un peu à la base la cérémonie avec Rachel et Francisco, parce que j'avais peur qu'ils puissent pas me rassurer. J'ai dit, moi, du coup je lui ai demandé, j'ai dit, mais si je vais pas bien, est-ce que tu peux venir me voir, me toucher, je sais que j'ai besoin de ça moi. Et puis il m'avait dit oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça m'avait vachement rassurée de savoir qu'elle serait là et que Rachel ne soit pas là. Mais on verra après. Que de mystère, dis donc. Donc, la cérémonie commence. On va là-bas, alors en lampe torche parce que la nuit tombe tôt. À 18h, il commence déjà à faire nuit, donc à 19h, c'est nuit noire. Donc on allait là-bas avec la lampe torche, avec tous les bruits de la jungle qui commencent à se réveiller, les insectes. C'est impressionnant la jungle la nuit. Autant la journée, ça peut être hyper calme, mais la nuit, il y a des bruits de partout, mais c'est très très beau, quoi. Non, je trouve ça très très beau. On va à la cérémonie, on va là-haut, faut un peu monter, on est dans le plateau de la cérémonie, je sais pas comment appeler ça, bref, le lieu où se passent les cérémonies. Ça se fait par plusieurs étapes. Généralement, soit Francisco, soit Sophie, soit l'autre garçon qui était là, va voir tous les participants pour souffler du tabac, donc voilà, pour protéger durant la séance, pour ouvrir, pour nettoyer, etc. Ça fait office de ça. Ensuite, Francisco passe devant chaque participant et teste un peu comment il les sent physiquement, psychologiquement, et généralement il dit bon bah c'est bon, t'es bien, t'es prêt à accueillir la médecine, et il te dit quelle dose tu vas prendre. Donc généralement ça se présente dans un petit pot, donc soit tu prends un quart, c'est la dose minimum, soit la moitié, soit trois quarts, soit la full dose. Je sais que dans certains centres, c'est les participants qui disent eux-mêmes ce qu'ils veulent et ils peuvent se resservir durant la cérémonie, etc. À Sacha Mama, c'était pas du tout ça. Tu avais une dose pour la cérémonie et c'est tout. Donc si tu avais un quart pour la cérémonie, tu avais un quart. Si tu avais full dose. Enfin voilà. Mais il n'y avait pas de je te resserre pendant. Moi j'étais terrorisée. Il y avait quelqu'un à côté de moi qui s'était installé juste à côté qui en prenait aussi un tout petit peu, je crois. Parce qu'en fait, elle prenait d'autres plantes psychoactive, voilà, pour vivre d'autres choses, mais bon, ça serait pas moi de faire cette vidéo parce que je ne connais pas assez, mais c'était intéressant de l'entendre nous expliquer toutes les autres plantes qu'il est possible de prendre, qui t'amènent dans des états modifiés de conscience et qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc à côté de moi, je tremblais, j'avais vraiment super peur, donc vraiment... genre je voulais le faire mais sereine à 0%, j'ai commencé à pleurer en disant j'ai trop peur. Du coup, quand Francisco m'a appelée pour prendre le verre, j'étais toute tremblante, je pleurais. Je crois que j'ai bu, en gros, c'est l'équivalent de 2 grosses gorgées, le quart. Moi, je crois que j'en ai bu une, j'ai fait non, je peux pas, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Alors, Francisco, il a essayé de m'encourager en disant mais si, il faut que tu prennes tout et tout. Et je fais non, j'ai trop peur. Il a fait bon, il a pas insisté, il a repris le verre. C'était super, voilà, il a été vraiment respectueux, il a vu que j'étais pas bien, donc voilà, il m'a pas forcé tout simplement. Donc je suis arrivée, j'étais toute tremblante encore, j'étais oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais Et si j'en meurs, et si je deviens folle, et si, bref, mon mentalité était en train de partir dans tous les sens. Donc j'essaie de me calmer, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai presque du mal à respirer tellement je suis stressée, voilà, j'essaie de m'apaiser. La première cérémonie du coup a été hyper douce parce que j'ai pas eu énormément d'effets mais j'en ai eu quand même, ce qui a un peu surpris, de ce qu'elle m'a dit, a un peu surpris Rachel qui a dit ça veut dire que t'as quand même une grande ouverture et moi j'étais ouais mais je m'en doute parce que j'ai l'impression d'être trop ouverte justement et du coup je ressens très bien les choses.
Donc même le peu que j'ai pris, j'ai senti quelque chose. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que en fait j'ai senti comme des petits serpents qui venaient. En fait, l'esprit de l'ayahuasca, c'est les serpents. Alors après, est-ce que parce que je le sais, j'ai ressenti ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais vraiment cette sensation. Après, j'ai pas du tout peur des serpents. Enfin, c'est pas du tout. Bref, du coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie du tout. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y avait comme quelque chose à l'intérieur de moi qui passait. C'était très doux, c'était très bienveillant. Pareil, je sentais que ça travaillait un peu mon estomac. J'ai commencé à sentir que oui, effectivement, si j'en avais pris plus, j'aurais sûrement vomi. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et alors, je sais pas s'il y a des personnes là qui me regardent qui font des fois des sortes de. Qui essayent de capter des choses du monde invisible et qui reçoivent des messages. Et quand c'est le cas, quand tu as l'impression vraiment de capter des choses, c'est un peu des messages qui s'imposent à toi. Enfin, je sais pas expliquer. Ah, ça a coupé. Du coup, je disais que environ 30 minutes, une heure après, j'ai senti comme une voix à l'intérieur de moi qui arrêtait pas de me dire « Mais t'en as pas pris assez, t'en as pas pris assez, comment tu veux que je te soigne si tu en prends si peu, il faut que t'en prennes plus, il faut que tu fasses confiance à Francisco. » J'avais vraiment une petite voix qui s'était installée en mode « Non mais tu veux guérir en même temps, tu prends une petite dose, c'est pas possible, il m'en faut plus pour t'aider quoi. » Donc bon, du coup je rigolais, j'étais « Ah oui d'accord, le projet de cérémonie, promis, je prends tout ce qu'il me dit, etc. » Et j'ai dit, mais j'ai besoin de faire connaissance. Et voilà, je suis partie dans une sorte de discours intérieur pendant ces cérémonies. Je ne l'ai pas encore dit, mais l'ayahuasca vient avec les Icaros. Donc j'en ai un peu parlé à propos de la Rosacha, mais c'est pareil. En fait, les chamans qui font les cérémonies d'ayahuasca chantent des Icaros. Donc tu as un Icaros d'ouverture, un Icaros de fermeture et des Icaros entre les deux. Et du coup, c'est des chants qui vont en fait travailler avec la plante, travailler avec tout l'esprit du groupe, etc. Et en fait, ça appelle l'esprit, etc. Alors, quand tu l'as jamais fait, que tu es en extérieur, que tu entends les chants comme ça te fera rien. Par contre, quand tu es sous ayahuasca, enfin, la première cérémonie, je l'ai senti, mais pas des masses, la deuxième, troisième, beaucoup plus. Et ben c'est waouh, enfin je sais pas, c'est comme si tout prend son sens à ce moment-là, tous les chants prennent son sens, à quel point ça agit, à quel point ça travaille avec la plante, c'est assez incroyable. Mais je pense que pour le coup, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, pour le capter. Donc Francisco chante des Icaros, ensuite il y avait Sophie, puis il y avait l'autre garçon qui était là, et c'était très drôle selon les Icaros parce qu'il y a vraiment une ambiance différente qui se dégage selon la voix, l'intonation, j'ai mis du temps à trouver ce mot, l'intonation de la voix, etc., l'énergie de la personne. C'était très doux, très agréable. La cérémonie s'est finie. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part, voilà, j'ai l'impression de faire connaissance avec la plante. Du côté de mon copain, c'était un peu pareil. Mais alors, ce qui est très marrant avec mon copain, mais peut-être que je pense que je ferai carrément une autre vidéo pour parler un peu des expériences des autres. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est de montrer à quel point c'est différent selon les personnes, selon leur intention, selon le message qu'ils dégagent. C'est impressionnant à quel point c'est vraiment du cas par cas. Et enfin voilà, et ce qui était très marrant avec mon copain, c'est que lui, les effets venaient souvent après la cérémonie. Du coup, la cérémonie dure 3 heures. Et en fait, lui, c'est quand on rentrait à Notambo que les effets montaient. Tout le temps. C'était voilà, les 3 fois, on a fait 3 cérémonies et les 3 fois c'était comme ça. Donc il paraît que ça arrive régulièrement, c'est comme ça. Moi, ça allait tout le temps au moment de la cérémonie et c'était très très bien comme ça parce que ça me plaît beaucoup d'être encadrée, d'avoir encore le chaman et tout le monde à côté. Moi, ça me va. Hein. Si j'étais toute seule dans mon tambour, je serais pas sereine quand même. Voilà, la première cérémonie s'est terminée comme ça. C'était tout doux, très une mise en bouche, tout simplement. Donc on rentre, il est environ 19, 20, 21, 22, ouais, 22, 23 heures dans le tombeau et après tu vas te coucher et souvent tu es encore un peu dans les effets, donc il peut encore se passer des choses effectivement, mais moi ça a été assez court et la première cérémonie c'est terminé.